C'est Patrick. Durant notre entretien précédent, vous disiez que tout est vibratoire. On a abordé plusieurs aspects de cette affirmation et comme il s'agit d'un sujet très large, j'ai ressenti le besoin d'y revenir pour aller un peu plus loin sur le sujet, notamment sur le rôle du taux vibratoire dans l'évolution de l'individu. Très bien. Alors j'aimerais commencer par vous demander comment le taux vibratoire d'un individu est-il déterminé? C'est-à-dire, peut-être que c'est la même question, mais est-ce qu'on arrive sur la Terre, donc avec un taux vibratoire prédéterminé? Excellente question. Donc, la réponse est oui et non. Nous allons certainement parler un peu des mécanismes qui entrent en jeu dans la détermination et l'évolution du taux vibratoire de l'individu. Et effectivement, certains individus naissent avec un taux vibratoire plus élevé que d'autres. OK. Donc, si on va, par exemple, dans les pays pauvres où tout le monde crève de faim, les gens qui vont s'incarner là ne s'incarnent pas là avec un taux vibratoire très élevé. OK. Et là, je peux déjà sentir les gens qui disent préjugés et puis discrimination. Vous savez, l'univers ne connaît pas l'égalité ni la justice. Ce sont des illusions de l'être humain. Comme j'ai déjà dit auparavant, la seule justice qui existe, c'est que chaque être humain a la faculté d'affecter lui-même son propre taux vibratoire. Et que ce taux vibratoire affecte la qualité de l'expérience. Ceci dit, on ne met pas un être avec un taux vibratoire très élevé dans des conditions terribles. Parce qu'un être qui a un taux vibratoire élevé est un être psychiquement équilibré, et qui dit psychiquement équilibré dit être près de la conscience, et qui dit être près de la conscience dit un être sensible. Il ne serait pas intelligent pour les entités des plans systémiques, de venir s'incarner dans des conditions terribles lorsqu'on est doté d'une sensibilité très grande. Donc, il y a de l'intelligence dans le processus incarnatoire de l'humain et comment ceci est décidé. Et si quelqu'un décide d'aller s'incarner dans une zone de guerre éternelle, par exemple, il ne sera pas doté d'une grande sensibilité. Parce que bon, c'est épouvantable. Donc, il aura une sensibilité appropriée pour le genre d'expérience qu'il fera dans sa vie. Donc, si une personne naît dans une zone de guerre, comme je dis, et qu'il voit des gens se faire éclater par des obus et manger des balles par la tête, il ne devrait pas être sensible parce que il deviendra complètement figé et non fonctionnel assez rapidement. Donc, bon, faire l'expérience de ne pas être fonctionnel, j'imagine que ça arrive, mais il y a d'autres manières d'y arriver. OK. Donc, vous dites que on arrive avec un certain taux vibratoire sur la Terre. Oui. Il est prédéterminé par soi-même, c'est-à-dire que lorsque nous décidons notre incarnation, quand nous décidons notre incarnation, avant de venir, nous nous outillons, donc nous disons, ça me prend une santé comme ceci, ça me prend un corps comme cela, ça me prend une sensibilité comme ceci, un niveau de conscience comme cela, et puis là, je ferai les expériences qui sont les plus propices à me donner ce qui me manque pour, en tant qu'ego, fusionner. Donc, rapatrier l'esprit dans la matière. Et donc, puisque ça fonctionne comme ça, le taux vibratoire fait partie de cette équation de décider comment on s'incarne, où et comment et pourquoi. Bon, on parle de différents taux vibratoires. Est-ce qu'on peut à ce moment-là caractériser le taux vibratoire dans des termes de quantité, d'intensité ou de qualité? Le taux vibratoire, c'est un niveau. OK. Donc, c'est un peu comme une note de musique. On a des do, des ré, des mi, puis on a des octaves. Donc, voilà. Pouvez-vous élaborer là-dessus? Vous voulez dire que, une question de niveau, moi, si j'entends ça, ça me vient donc, il y a des taux supérieurs, d'autres inférieurs, disons, si on regarde une échelle de 1 à 10, par exemple. Oui. C'est exactement ce dont il s'agit. Donc, si on prend une fréquence, par exemple, sonore, parce que le son, c'est vibratoire,
Et ça fonctionne par fréquence vibratoire, donc taux vibratoire, c'est la même chose. Et donc, le son dans la matière peut être caractérisé par, une échelle entre 10 oscillations par seconde et 50 000, disons ainsi. En haut de 50 000, il y a des animaux qui sont capables de percevoir, mais disons, en général, c'est dans cette plage. Et ceci, c'est quantifié en hertz, qui est le nombre d'oscillations par seconde de l'air, parce que le son est une vibration qui se transmet par l'air, c'est donc l'air qui vibre, mais la vibration psychique de l'être, c'est la faculté de son psychisme de vibrer à une certaine fréquence. Donc, c'est pourquoi l'être qui atteint de hautes fréquences vibratoires, dont celle de l'intelligence objective, doivent être très sensibles, puisqu'ils doivent être capables de percevoir une très haute vibration subtile. Elle est subtile parce qu'elle est si raréfiée, si on veut, c'est-à-dire que une note trop aiguë, elle échappe à notre oreille, et donc ça nous prend une meilleure oreille. Si on voulait être capable d'entendre une oscillation à 100 000 Hertz, par exemple, l'humain n'est pas capable d'entendre ceci, mais s'il devait pouvoir l'entendre, ça lui prendrait une meilleure oreille, donc une meilleure sensibilité auditive. Et donc c'est la même chose pour son psychisme. Il doit avoir une sensibilité psychique pour pouvoir percevoir la vibration très élevée de l'intelligence objective. Et c'est ainsi qu'on fait. Et donc, voilà. OK, donc il y a une question il y a plusieurs questions liées à ce taux vibratoire, mais donc celle de la sensibilité de l'être. Oui, c'est extrêmement important. Donc, on aura beau dire vibratoire ci, vibratoire ça, il y a beaucoup de gens pour parler de information vibratoire, langage vibratoire. Un jour, on va avoir des coupes de cheveux vibratoires, croyez-moi. Donc, c'est dans le ridicule. Il n'y a rien de ça qui peut être vibratoire. Du moins pas les coupes de cheveux, et un langage n'est pas vibratoire non plus. On exprime une vibration par un langage, mais un langage n'est pas vibratoire, pas plus qu'une coupe de cheveux. OK. Effectivement, ces différents termes sont souvent échangés. Oui, parce que ça fait cool. Les gens aiment bien prétendre que eux, ils sont avancés, ils sont fusionnés, ils sont intelligents, les gens aiment bien prétendre qu'ils sont riches et qu'ils sont heureux aussi. Regardez Instagram et je sais pas trop quoi. Les gens font la pause devant leur selfie et puis après, ils vont prendre un antidépresseur. Hein? Alors, donc c'est comme ça, notre monde, il est extraordinairement superficiel et disons que le monde de la soi-disant conscience n'a pas beaucoup à envier aux autres en termes de superficialité. Donc les gens veulent se montrer, paraître intelligents, évolués et conscients, mais lorsque vient le temps de le devenir, on vient écouter C'est Patrick et on dit « Ah merde, il fait chier ce mec! Pourquoi il peut pas dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est fin? » Pourquoi il veut pas dire ça? Pourquoi il veut pas nous flatter dans le sens du poil et de l'orgueil? Parce que ce n'est pas comme ça qu'on atteint la conscience. Bon, excusez-moi. C'est un point valide. Donc, une autre question que j'avais, c'est quel est le rôle du taux vibratoire dans l'involution et l'évolution de l'individu? C'est intéressant. Donc, dans l'évolution, l'humain n'a pas accès au cosmique, donc le taux vibratoire de son psychisme est inférieur à ce qu'il atteindra un peu plus tard dans son évolution. Donc toujours, le taux vibratoire du psychisme d'un être en évolution est plus bas que celui d'un être qui s'avance dans l'évolution. Je dis bien qui s'avance parce qu'au tout début d'amorce de l'évolution, on peut très bien avoir un taux vibratoire bas. Ce n'est pas exclu, mais le taux vibratoire du psychisme fluctue énormément. Okay. Donc, il y a un registre.
Chez un même individu. Chez un même individu, c'est ça. Donc, une incarnation humaine, bon, rares sont les individus qui vont passer de l'involution à l'évolution très avancée dans une même incarnation. On ne voit pas ça souvent, mais on verrait un changement de registre de taux vibratoire important chez un tel individu. OK. Donc, le taux vibratoire évolue dans la vie d'un individu. Oui, parce que au cours de l'involution, on est toujours cantonné au plan de la forme astrale. Soit dit en passant, si vous appréciez cet entretien, on vous invite à vous abonner à notre chaîne, à cliquer sur « J'aime ce contenu » ou encore à partager nos vidéos. Ça nous aide énormément. Cliquez sur la petite clochette pour être avisé de nos nouvelles publications. Merci et de retour à l'entretien. Donc, étant toujours occupé par ce même domaine, si on veut, de perception, mais l'humain n'a pas besoin d'un taux vibratoire du psychisme très élevé. Bon, il y a les entités qui viendront si son taux vibratoire s'élève un peu. Comme c'est un être inconscient puisqu'il est en évolution, les entités vont se gaver de son énergie et faire chuter son taux vibratoire. Donc, étant prisonnier de cette mécanique infernale, son taux vibratoire ne peut s'élever au-delà d'un certain seuil et se fera toujours rabaisser continuellement jusqu'à ce que l'être atteigne une certaine réalisation de ceci, et déjà là, il sort de l'involution et s'apprête à commencer l'évolution. Donc, réalise davantage le rôle de son taux vibratoire. Mais sans nécessairement aller jusqu'à réaliser l'importance de son taux vibratoire, puisque ceci, nous parlons déjà d'être conscients, donc déjà d'êtres qui sont bien avancés dans l'évolution, parce que le début de l'évolution, c'est chez l'être inconscient que ça se produit. Donc, il y a des gens pour dire qui ne font pas vraiment partie des êtres conscients, mais qui sont en évolution, et ceci, ça prend déjà une certaine évolution, un bout de chemin dans l'évolution de fait derrière soi, avant de commencer à devenir un peu conscient. Donc, c'est une question pour l'être qui termine son évolution de réaliser que comment il se sent, c'est un indice important de certaines choses, et comment il se sent, c'est effectivement un indice de son taux vibratoire. Donc, si un être se sent très mal, se sent suicidaire et déprimé, son taux vibratoire est terriblement bas. Donc, si on se sent mal, moralement, si on veut, ou psychologiquement, déjà, on sait que le taux vibratoire, il est très bas. OK. Et donc, l'humain qui termine son évolution et qui s'apprête à commencer son évolution doit déjà savoir ceci, que si je vais mal dans ma tête, comme on dit, les choses ne vont pas et il y a des choses à régler. Bon, une grosse brute qui bat les gens pour leur argent de poche ne s'en fait pas avec son taux vibratoire. Lui, il se sent toujours bien. Il a un peu plus mal aux poignets et aux articulations des doigts lorsqu'il se sert beaucoup de ses poings, mais ceci ne l'affecte pas psychologiquement. D'accord. Vous avez dit également que, le taux vibratoire détermine le statut de l'individu. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'on a déjà abordé la question dans ce que vous venez de dire, ou y a-t-il quelque chose à rajouter ou à préciser par rapport au statut de l'individu? Le mot statut semble avoir plusieurs possibilités d'interprétation ou de signification lorsque vous dites statut de l'individu, car il y a le statut cosmique, il y a le statut terrestre, il y a le statut transitoire de son état présent. Donc, les implications pour le taux vibratoire sont différentes pour les trois. OK. Comment je l'ai reçu, c'est que vous parliez du statut cosmique de l'individu. Oui, un individu au statut cosmique élevé ne viendra pas sur Terre pour faire l'expérience d'être une grosse brute comme d'autres. Donc, il n'en a pas besoin et il aura une incarnation qui concernera des questions d'un ordre qui requiert un taux vibratoire et une sensibilité plus élevée, puisque il sera là pour ouvrir la voie et guider l'humain ou amener l'humain à choisir, si on veut,
intelligemment ou à devenir plus intelligent. Et ceci se fait avec un taux vibratoire élevé et une sensibilité bien affinée. D'accord. Vous disiez aussi que si un être croit qu'il y a autre chose que le taux vibratoire qui détermine ce à quoi on est sujet ou non, il n'est pas conscient. Donc, ce que j'ai compris, c'est que c'est surtout le taux vibratoire donc qui détermine la teneur de l'expérience. Mais qu'en est-il à ce moment-là de la programmation? La programmation est forme. Donc, ceci est une question extraordinairement intéressante et quelque peu complexe, mais effectivement, la vibration qui anime le psychisme de l'être déterminera la teneur de son expérience et les formes qui sont contenues dans sa programmation détermineront la forme de son expérience. Donc, okay. Par exemple, on peut souffrir d'un accident d'auto, on peut souffrir d'une perte financière et on peut souffrir de la retenue, par exemple, par l'esprit de certaines informations ou de certaines vibrations, justement. Donc, ce sont 3 niveaux de souffrance possibles qui sont reliés à des taux vibratoires peut-être différents, mais aussi à des formes différentes. Donc, l'automobile, la finance et puis l'évolution, donc qui n'est pas une forme, mais qui est justement la fin des formes ou la fin de l'emprise des formes sur le psychisme de l'être. Donc, la vibration d'un individu, si, par exemple, un individu a une programmation avec la forme de l'automobile et qu'il adore conduire et qu'il est à son meilleur lorsqu'il conduit, mais il trouvera une manière de vivre, si on veut, la programmation. La forme de la programmation, c'est l'automobile, et il trouvera moyen de vivre ce qu'il a besoin de vivre d'une manière avantageuse pour lui. OK. Je connaissais quelqu'un qui avait été dans peut-être 25 accidents automobiles dans sa vie. OK. Il ne s'était jamais blessé. C'était toujours quelqu'un d'autre qui conduisait. Et puis ce n'étaient pas des petits accidents. Nous parlons de perte totale de l'automobile. OK. Donc, cet individu avait définitivement une forme, mais il avait le taux vibratoire suffisamment soutenu pour qu'il ne se fasse pas mal. Donc, si on veut, dans l'aspect où il devait souffrir, ce n'était pas à travers cette expérience-là, parce que son taux vibratoire devait se maintenir assez bien lorsqu'il était en auto. Donc, s'il avait des souffrances, ce n'était pas la souffrance de se faire casser les os dans un accident automobile, c'était autre chose. Tout de même relié à cette expérience, mais pas nécessairement. Donc, si, par exemple, un être doit souffrir pour son évolution, il souffrira. Il souffrira là où il aura le taux vibratoire le plus bas. OK. Lorsque le taux vibratoire est élevé, on ne souffre pas. On est joyeux. Donc, c'est pourquoi le criminel de bas étage, tout lui sourit, tout va bien pour lui. Sa vie, il l'aime bien, lui. Parce qu'il tape sur la gueule des gens et il est content, il est heureux, son taux vibratoire monte, tout va bien. Il rencontre une jolie dame toute sophistiquée et de haute classe et il se réjouit, il dit « Oui, moi je vais te séduire, toi ». Il se dit ça, son taux vibratoire monte parce qu'il est très confiant en lui, parce que, connaît-on le phénomène Dunning-Kruger? Donc, où un idiot est hyper confiant, et les idiots hyper confiants ont des taux vibratoires qui montent. Okay. Donc, une brute épaisse rencontre la belle dame, si on veut, et son taux vibratoire monte. Alors que l'homme plus raffiné, plus sophistiqué, rencontre cette majestueuse personne et se dit « Ouf, mais qu'elle est magnifique, qu'elle est brillante, qu'elle a toutes les qualités » et se demande s'il est à la hauteur. Donc lui, son taux vibratoire chute. Donc la belle, elle est attirée par qui? Celui dont le taux vibratoire chute ou celui dont le taux vibratoire monte?
Alors, c'est pourquoi les belles sortent toutes avec des ordures. Bon, toutes, là, d'exagérer, là. Oui, effectivement, j'exagère. Faut savoir que j'adore exagérer puisque j'illustre à grands traits. Donc oui, en caricaturant. Caricaturer, ce n'est pas représenter fidèlement quelque chose, mais en même temps, ça fait ressortir les points saillants. Oui, OK. Comme le pic de Cyrano. OK, donc on comprend que c'est une manière d'illustrer, évidemment, votre propos. Oui, c'est simplement pour illustrer. Ce n'est pas une loi cosmique que toutes les belles doivent sortir avec des ordures. Ceci, bon, c'est une généralisation extrême, mais j'explique la mécanique de comment ceci fonctionne. Donc, les bons finissent derniers dans notre monde et ils se demandent qu'est-ce qu'ils ont. Et se demandant plus qu'est-ce qu'ils ont, leur taux vibratoire est encore plus précaire lorsqu'ils rencontrent une femme qui les impressionne, les émerveille et les ébahit. Donc ceci c'est très important, mais ça ne s'applique pas que aux relations humaines. Ça s'applique à bien des trucs, comme par exemple une interview pour un job, un travail. Donc, quelqu'un qui est Dunning-Kruger va dire, ah oui, moi je suis très bon là-dedans, vous allez voir. Alors, son taux vibratoire est haut, et comme il n'a pas d'insécurité, son taux vibratoire est haut et solide. Tandis qu'un être plus sophistiqué se dit, oui, j'en connais pas mal. Évidemment, il y a quelques lacunes et j'espère que le niveau d'expertise qu'ils rechercheront me permettra de quand même acquérir certaines connaissances en cours de travail. Et il arrive là, il branle un peu dans ses bottines, comme on dit au Québec, c'est-à-dire qu'il est un peu insécure, il doute un peu de lui-même. Et qu'est-ce qui arrive? Ce n'est pas lui qui va avoir le travail. Alors, c'est pourquoi souvent aussi des ordures se rendent milliardaires et les experts humbles font faillite. Et pourquoi en entreprise, on voit beaucoup ceux qui ont le moins de scrupules recevoir la fameuse promotion, tandis que ceux qui sont les plus qualifiés, qui travaillent le plus dur, se retrouvent à être toujours au même endroit. Oui, quand on est à l'arrière-plan et au bas échelon, parce que tout est vibratoire. Très, très intéressant. Et ça m'amène aussi à considérer pourquoi des méthodes comme la PNL, la programmation neurolinguistique, ou même l'hypnotisme, qui est peut-être un peu la même chose, là, je suis pas experte, mais pourquoi ça réussit jusqu'à un certain point. Oui, et même la pensée positive. Donc, la fameuse pensée positive. Dans tous ces cas-là, on s'hypnotise à ne pas voir le réel, mais à voir les choses sous un certain angle particulier qui protège le taux vibratoire. Donc, ceci peut assurer une certaine mesure de succès. Mais le problème avec ceci, c'est qu'il détache du réel. Donc, on ne peut devenir conscient, on ne peut atteindre la conscience, on ne peut évoluer ainsi. Donc, pour les gens qui ont déjà la sensibilité développée, si on adopte ces méthodes, pendant un temps, on se réjouira que tout va bien, tout baigne, et après un temps, on dira tout baigne, mais on dirait que c'est vide, parce que, au fond, ce n'est pas l'expérience qui est vide. C'est eux qui sont vides parce qu'ils sont coupés du réel. Donc, si la sensibilité est développée chez l'être, il a besoin d'être réel, il a besoin d'être dans le réel, et à ce moment-là, il n'y a qu'une gestion intelligente du taux vibratoire qui puisse lui donner à la fois le succès qui lui convient et le bonheur qui lui convient. Donc, ce dont je parle ici, c'est la plus grande clé que l'humain sensible puisse disposer. Donc, il y a beaucoup de gens pour dire vibratoire ceci, vibratoire cela, je vibre, ça vibre, bla 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 bla. Non, mais c'est réel, là. On ne rit plus. Donc, ce que je dis et ce que tous les gens qui écoutent, qui ont pour 2 sous de bon sens, réalisent que ce que je dis, c'est vrai. Les ordures finissent en premier, les bons finissent en dernier. Plus on est sophistiqué et humble, plus on se fait marcher dessus. Plus on est sensible et doux, plus les gens prennent avantage de nous. Et puis ceux qui prennent avantage des autres, tout leur sourit.
Donc... Ça explique tout notre monde. Exactement. Ou à peu près. Exactement. Donc, les gens se disent, mais c'est épouvantable, pourquoi ça arrive à lui et pas à moi, ou vice-versa. Mais, donc, c'est pour ça, c'est le taux vibratoire. Donc, non seulement je donne la clé qui explique comment le monde fonctionne, comment la vie fonctionne, la carrière, l'amour, tout, mais j'offre aussi comment gérer ceci personnellement et individuellement, dans son propre psychisme, prendre parfaitement le contrôle du taux vibratoire. Donc, ceci, c'est extraordinaire. Je sais que vous comprenez ceci. Voilà. Voilà pour la vantardise. Continuons. Mon doux. Alors, je voudrais juste ajouter un truc. Il y a... Les débutants ont de la chance. On connaît ceci. La chance du débutant. Pourquoi la chance du débutant existe-t-elle? Parce que dans le psychisme du débutant, il n'y a pas le rejet et la peur de certaines conditions qui l'amènent à être moins favorisé et la préférence pour certaines autres choses qu'il croit qu'il le favorisera davantage. Donc, si on regarde, par exemple, simplement un jeu de dés, il va dire, ah, mais ça me prend un 5, ça me prend un 5. Et puis, si c'est un 4, il va dire, ah, merde! Et son taux vibratoire chute. Alors, mais le débutant ou l'innocent, puisqu'un débutant, c'est quelqu'un qui est innocent, un innocent qui, si on veut, ne sait rien et ne veut rien savoir non plus, se trouve très bien comme il est, dans son ignorance, va jouer au dé et va gagner plus. Parce que son taux vibratoire est protégé par son innocence. Il n'a pas la fixation de se dire il ne faut pas ceci, il faut que j'évite ceci, ce qui baisse le taux vibratoire puisque c'est rejeté et redouté. Et dans l'autre versant de ceci, c'est de dire ça me prend un 5, ça me prend un 5. Il se fixe sur le 5 et ceci également baisse son taux vibratoire puisque ça le fixe psychiquement dans un hypothétique. Donc, l'hypothétique ne conduit pas à une haute vibration. Il se détache encore du réel. Il se détache du réel et lui-même est réel. Donc, sa vibration ou l'énergie de son esprit, qui est la seule qui peut hausser sa vibration, ben, elle est réelle. Donc, s'il s'éloigne du réel, il ne peut maintenir son taux vibratoire. Donc, donc, ça explique tout. Donc, s'il y a des gens qui écoutent C'est Patrick, qui écoutent cet enregistrement et qui se disent que leur vie devrait aller mieux, mais tous les secrets de comment faire pour avoir une vie qui va mieux se trouvent ici. Et parlant justement de la gestion de son propre taux vibratoire. Donc, premièrement, de savoir que c'est possible, c'est déjà une immense clé. De connaître mieux son rôle, c'est une immense clé. Mais aussi, comment le gérer. On parlait lors de l'entretien précédent des émotions. Parlons-en. Parlons de ceci. Donc, on a déjà dit que la croyance, c'était un poison. Et je vais y revenir. Donc, la croyance, c'est un poison puisqu'il permet, dès que l'on croit quelque chose, on est manipulable parce que dès qu'on croit quelque chose, c'est qu'on attribue une valeur de vrai, de faux, d'important, une valeur à une forme. Et si quelqu'un vient vers nous, s'approche de nous, et se comporte selon une position qui contredit, si on veut, cette croyance, donc si par exemple je crois que les bonnes manières, c'est important, et quelqu'un arrive en se décrottant le nez de la main gauche et me tend la main droite pour lui serrer la pince, mon taux vibratoire va chuter. Et vous voyez que ceci n'est pas psychologique. C'est-à-dire, oui, c'est psychologique, mais c'est aussi réel dans le sens où le mec est devant moi et il me tend la main lui serrer la pince. Donc, ce n'est pas des mots ou des idées qui sont véhiculés, c'est quelqu'un qui se comporte d'une manière qui contredit la valeur que je porte à certaines valeurs ou certaines idées, disons, donc certaines croyances que j'ai, et on peut toujours être manipulé par la croyance.
Toute croyance permet à l'individu d'être manipulé. Donc, si on peut vous manipuler, ça veut dire qu'on peut baisser votre taux vibratoire. Dès que vous avez une croyance, quelqu'un peut trouver moyen de baisser votre taux vibratoire, donc avoir le dessus sur vous, dans votre vie. Uh-huh. Ceci, c'est extraordinairement important. Donc, ceci nous amène à, pour commencer, juste là, la croyance. La croyance. L'ego en est pratiquement fait de croyances, donc. Mais comment est-ce qu'on identifie une croyance? Parce que une religion ou des superstitions, ce sont des croyances extrêmement évidentes, mais il y a des croyances beaucoup plus subtiles, et elles aussi doivent être identifiées et éradiquées. D'accord. Puisque, même si on ne les connaît pas, elles sont là, et elles permettent à d'autres de nous manipuler. Et puis donc, comment fait-on pour identifier une croyance, même une croyance qu'on ne sait pas qu'on a? Mais il faut donc plonger dans la dynamique psychique et énergétique occulte de l'âme et regarder les critères qui forment une croyance. Et ceci, c'est dans Science, la révolution de l'esprit. Je ne vais quand même pas tout dire dans un enregistrement qui s'étirerait sur 3 semaines. Mais ceci, ça se retrouve dans Science, la révolution de l'esprit, qui est la science de l'intelligence, c'est-à-dire la science de devenir intelligent, qui requiert d'abord et avant tout l'élimination de la croyance, l'élimination systématique et volontaire par l'individu de la croyance dans son psychisme, de façon à devenir impossible à manipuler par qui que ce soit. Étant devenu impossible à manipuler par qui que ce soit, personne ne peut baisser son taux vibratoire. Il ou elle le détermine par lui ou elle-même. Je vais dire il et lui, parce que c'est trop lourd. Donc, l'individu détermine son taux vibratoire par lui-même, et il le protège par lui-même, pour ses propres objectifs, ses propres besoins. Et ceci, c'est la façon dont l'univers entier fonctionne. Donc, s'il y a des gens assez guimauvés dans leur psychisme pour dire « Ah, mais je veux pas monter mon taux vibratoire trop haut, je vais prendre la place de quelqu'un d'autre. » Non, l'univers fonctionne de cette façon. Il dit « Si votre taux est de telle hauteur, vous avez telle priorité. » C'est tout. C'est le seul déterminant. Donc, vous voulez devenir plus puissant que Jeff Bezos et Bill Gates? Peut-être vous pourrez, peut-être ça vous puera au nez, mais si votre taux vibratoire est suffisamment élevé, vous allez rencontrer Bill Gates ou Jeff Bezos dans un parking et c'est vous qui allez avoir le bon espace de stationnement et lui va être obligé de s'installer à l'autre bout et de marcher. Bon, je rigole parce qu'ils ne font pas leurs emplettes eux-mêmes, mais vous comprenez ce que je veux dire. Oui. Évidemment, tout ça, cet être-là, disons, qui fait ce travail, qui élimine ses croyances, dont le taux vibratoire donc est très élevé ou demeure très élevé, disons ça ainsi. Cette personne-là est dans un processus donc d'évolution selon ses besoins d'évolution réels. Là. On parle pas évidemment d'une soif de pouvoir ou quoi que ce soit comme ça là, qui va le mener là. Effectivement, donc la soif de pouvoir vient d'un taux vibratoire bas. Oui. Donc, ce n'est que l'être qui a un taux vibratoire bas qui a soif du pouvoir. Donc, ne vous faites pas l'idée que les politiciens ou les milliardaires, ce sont des gens bien. Ce ne sont pas des gens bien. Donc, le taux vibratoire élevé, ça ne fait pas de vous un être nécessairement aimé de tous. En fait, c'est plutôt le contraire. Et je vais vous expliquer pourquoi. Lorsqu'on est plus manipulable, les gens ne font plus semblant de nous apprécier. OK. Et la raison pour ceci, c'est que les gens font semblant d'apprécier les autres lorsqu'ils sont capables par manipulation de tirer quelque chose de l'autre. OK. Ceci vaut dans les familles, dans les bureaux, dans tous les endroits où on se retrouve, entre amis, entre familles, entre collègues. Donc, partout où il y a des individus, ceux qui s'apprécient mutuellement ou semblent s'apprécier mutuellement,
souvent sont ceux qui sont capables de se manipuler mutuellement et de tirer quelque chose de l'autre. Parce que l'appréciation réelle, c'est très différent et c'est beaucoup plus rare. Donc, ce que nous décrivons ici de tirer mutuellement quelque chose de l'autre par manipulation, c'est ce qu'on appelle l'amour spirituel. Donc, les gens vont dire « Ah, mais je vous aime donc bien. Venez, on va prendre un café. » Et puis, durant le café, elle lui demande tous ses secrets d'affaires à l'autre qui a du succès pour faire pareil. Donc, je t'offre le café, n'est-ce pas? Ben oui, pour 2,50 $, elle a reçu 20 ans d'expérience. Donc, vous voyez que c'est de la manipulation pour soutirer quelque chose à quelqu'un. Et je dis ceci dans le sens que c'est bien cela qui se produit, mais pas dans le sens où c'est organisé consciemment par l'être qui manipule. Ceci, c'est habituellement inconscient entre les gens. Donc, si vous ôtez toutes les croyances et vous devenez impossible à manipuler, vous aurez beaucoup moins d'amis. Et je mets des guillemets autour des amis. Parce que ce sont des amis qui voudraient vous soutirer quelque chose, qui ne peuvent pas et qui s'en vont, puisque ils ne peuvent pas prendre avantage de vous. Donc, si on écoute ceci et on se dit « Je ne veux pas être si solitaire », mais la solitude, c'est glorieux. Parce que la solitude, c'est l'autre face de l'autonomie psychique et créative de l'être en puissance. Donc, l'être qui crée sa vie paradisiaque le fait seul ou en couple, parce que être en couple, c'est être seul. C'est l'unité. Et l'être le fait donc seul par lui-même pour lui-même, n'a pas besoin des autres. On l'admirera de loin, et de proche, on maugréera qu'on ne peut rien lui soutirer de ses secrets. Même si ça demeure quand même très inconscient, cette réaction qu'on a devant l'être non manipulable, on ne sait pas exactement pourquoi, disons, on ne l'aime pas ou on ne veut pas être en sa présence. On ne réalise pas « Ah, je ne peux pas le manipuler, donc je ne veux rien savoir de lui ». C'est très inconscient. Tout à fait, précisément. Donc les gens vont dire « Ah, je sais pas, sa manière de s'exprimer me tombe sur les nerfs. » Oui, mais il est poli. Oui, il est poli, mais il y a quelque chose, je sais pas. Donc ça serait quelque chose comme ça. Je connais bien ça parce que, bon, j'ai déjà eu une famille. Et puis, ma conjointe en a une de famille. Donc voilà. D'accord. Je crois que c'est fantastique ce que vous avez donné comme éclaircissement. Moi, en tout cas, je vous remercie énormément. Ça fait plaisir. Maintenant, allez pratiquer Science, la révolution de l'esprit. Oui, de suite. Au quotidien. Nous espérons que vous avez apprécié cet entretien entre C. Patrick et DJ Solar. Visitez notre site web à révolutiondesprit.com pour en savoir plus sur notre outil Science, la révolution de l'esprit et pour découvrir d'autres entretiens audio disponibles seulement dans notre boutique en ligne. Pour tout autre renseignement, consultez les liens se trouvant dans la description sous la vidéo. Merci.